Au plan international, on essaye d'obtenir 650 milliards de dollars au titre des droits de tirage spéciaux, mais seulement 33 milliards pour l'Afrique, soit 5% des montants, alors que, comme vous le savez, l'Afrique représente 17% de la population mondiale. Le sommet de Paris montre un aggiornamento intellectuel. Vous savez, depuis les années 1980 et l'ajustement structurel, l'idée de la relance économique n'était absolument pas à l'ordre du jour de l'agenda international du développement. Et donc, les annonces qui ont été faites à Paris lors du sommet sur la dette et le financement montrent que nous sommes de nouveau dans une perspective qu'on pourrait qualifier de keynésienne. Après, il faut voir dans le contenu comment l'Afrique va se sortir de cette passe difficile. Il faut faire crédit au président Macron de sa volonté d'impulser ce New Deal. Mais ce qui va importer, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'une part les montants effectifs qui viendront en Afrique et d'autre part, de manière structurelle, comment l'Afrique elle-même va piloter son processus d'émergence. Parce qu'on ne peut pas tous les 10 ans ou tous les 20 ans faire des sommets pour effacer la dette et dire qu'on va financer l'Afrique. Quand vous voyez les flux financiers, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de flux financiers qui quittent l'Afrique que de flux financiers qui entrent en Afrique. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment comment on mobilise de manière endogène les financements pour que l'Afrique s'inscrive dans un schéma d'industrialisation et donc de transformation structurelle de son économie.